Bonjour, ici je vous donne 2 conseils essentiels pour gérer sa colère. Ils proviennent du grand philosophe Sénèque de l'école des Stoïciens. Et avant de vous délivrer ces pépites de sagesse, je me présente, je suis Hélène Tong de Éduquer avec Sagesse. J'anime la communauté des parents, des professeurs aussi, des éducateurs qui veulent éduquer avec sagesse, des sagesses ancestrales. Et en cliquant sur le lien juste en dessous, vous pourrez vous inscrire au blog et recevoir des ressources totalement offertes, notamment sur comment gérer la colère, comment s'en libérer. Alors, cette vidéo est la suite d'une série de 4 au total. Et ici, je vous donne donc le 6e conseil qui est le suivant, qui est de soigner plutôt que de sévir. Alors je cite ce que Sénèque disait, « Corrigeons les fautes en tempérant la gravité des peines par la douceur des avis ». Sénèque pose la question suivante, n'est-ce pas meilleur de soigner un mal plutôt que de s'en venger? La vengeance prend beaucoup de temps, elle expose les gens à beaucoup de blessures, et ces blessures que l'on va infliger à d'autres vont à leur tour susciter leur colère. C'est un cycle infernal. Et puis la colère, on la ressent toujours plus longtemps que l'on ne se sent blessé. Alors mieux vaut apprendre à soigner ses blessures plutôt qu'à les venger. Je cite encore, mieux vaut dévorer son dépit que de se venger. Aujourd'hui, on entend souvent qu'il faut exprimer sa colère, sinon elle sera refoulée, dit-on, et causera un mal-être. Sénèque n'aurait pas été d'accord, je pense. En éducation, par exemple, si un enfant voit ses parents souvent en colère pour se défouler sur d'autres personnes ou sur des choses, exprimer leur colère, il risque d'intérioriser cette violence et d'avoir du mal à la gérer lui aussi. Il risque même de la reproduire sur d'autres. On voit bien comment un enfant maltraité chez lui va lui-même être violent envers d'autres enfants à l'école, par exemple. Alors qu'en réalité, il est en souffrance. Il devient persécuteur à son tour. Sénèque disait aussi, je cite, « Tout être faible est naturellement querelleur ». Tout le défi consiste donc à apprendre, alors là c'est moi qui parle, à apprendre à dévorer son dépit de manière douce et il existe des méthodes non violentes pour canaliser l'énergie négative de la colère et la transformer. J'en parle plus dans la section 8 de cette série de vidéos. Sénèque serait né autour de l'an 4 avant Jésus-Christ et Confucius 551 ans avant Jésus-Christ. Ils ne se sont pas connus et pourtant leur sagesse converge vers cette même nécessité de ne pas exprimer sa colère ni assouvir sa vengeance. Confucius disait même, je cite, « Si tu empruntes le chemin de la vengeance, prépare 2 cercueils ». Cela nous amène au 7e conseil de Sénèque, cette fois, qui est de bien choisir ses amis. Je cite encore, « On prend les mœurs de ceux avec qui l'on vit ». Sénèque préconisait donc de choisir ses amis, donc des personnes honnêtes, sympathiques et qui savent se contrôler, le genre de personne qui ne va pas vous mettre en colère tout en étant capable de tolérer la colère des autres. Selon le socio-psychologue Monsieur David McClelland de Harvard, les personnes que vous fréquentez déterminent jusqu'à 95% de vos chances de réussite ou échec dans la vie. On dit aussi qu'on est souvent la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Sénèque avait réalisé cela il y a plusieurs milliers d'années. Dans notre entourage, la colère se répand plus vite que le feu. Donc, si vous savez que vous êtes sujet à la colère, évitez de vous entourer d'amis qui déclenchent cette colère ou ont le don de la provoquer chez vous. À quoi reconnaît-on un provocateur ? Le provocateur est la personne qui agit de manière à déclencher chez l'autre une réponse ou une réaction particulière. Un provocateur, qu'il le soit de manière consciente ou inconsciente, est capable de faire autant de dégâts qu'une personne violente. Ce genre de personne peut se trouver parmi nos proches, nos collègues,
notre famille même. Même si la relation est toxique, il est parfois difficile de s'en détacher car on s'habitue aux gens. Or, il est important de garder, je pense, un certain contrôle sur ce qui nous arrive si l'on veut atteindre la tranquillité intérieure. Personnellement, je ne pense pas qu'il faille se débarrasser d'un ami ou encore moins d'un conjoint parce qu'on pense qu'il serait toxique. Personne n'est toxique, je pense. Une relation peut l'être par contre. Or, il y a des solutions. Un vrai ami ou un conjoint, on peut lui parler pour l'aider à s'améliorer sans que la relation en soit menacée. C'est tout un programme évidemment que je ne développerai pas ici, mais sans doute dans une prochaine vidéo. Alors si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos et articles dans votre boîte mail. Et aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que, je ne sais plus si je vous l'ai dit, en vous abonnant dans le lien juste en dessous, vous recevrez des ressources de sagesse. Notamment, il y en a une sur la colère, donc comment gérer la colère. Ce sont des fiches pratiques que vous pouvez imprimer et afficher au mur. Personnellement, ça m'a beaucoup aidé et je sais que ça a aidé d'autres personnes à me souvenir de choses essentielles qui viennent des sagesses ancestrales et qui peuvent servir au quotidien. On les lit, on les oublie, on lit plein de vidéos, on voit plein de choses intéressantes et puis on les oublie. Donc moi, ma technique, c'est de les afficher au mur. Et si vous voulez faire pareil, vous pouvez télécharger tout ça en vous abonnant juste en dessous. Et en attendant, recherchez la compagnie de gens qui vous apportent plus de joie que de contrariété. Cela peut vous aider à nourrir des émotions positives et vous sentir mieux. Et aussi, pour être tranquille, résister à la curiosité. Ça vous étonne? Quand je dis tranquille, je veux dire exempt d'inquiétude, en sécurité. N'est-ce pas ce qu'on recherche tous? Même si vous êtes entouré de gens sympathiques et formidables, vous pouvez être curieux de savoir ce que les autres pensent de vous, par exemple, de lire des messages de votre conjoint. Mieux vaut éviter de rechercher ce type d'informations. Ça va vous gâcher votre journée, vous allez être de mauvaise humeur et ça ne servira à rien. Qui s'enquiert de tout ce qui s'est dit sur son compte trouble lui-même son repos. C'est Sénèque qui disait ça. En effet, la psychologie humaine est complexe et changeante, il est donc impossible de savoir ce que pensent réellement les autres. Et puis, on ne peut pas baser son bonheur sur l'opinion qu'ont les gens de nous ou les relations qu'ils entretiennent avec les autres. C'est un sujet sur lequel je travaille modestement pour aider les autres à retrouver leur sérénité. Alors, si ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire, je ne vais pas le répéter. Vous inscrivez juste en dessous, vous cliquez sur la cloche pour être prévenu dès que je sors une vidéo. Donc en résumé, la curiosité n'est pas une bonne conseillère. Un seul cas où il est conseillé de cultiver la curiosité, c'est dans l'enseignement et l'apprentissage. D'ailleurs, j'en parle dans une vidéo que je vais faire prochainement et un article que j'ai déjà fait qui s'intitule « Les 8 secrets de réussite des grandes écoles ». Alors, j'ai changé le titre depuis, donc c'est vraiment les 8 manières d'enseigner. 8 manières d'enseigner qui sont en fait 8 manières qui fonctionnent, qui ont fait leurs preuves pour mieux enseigner aux enfants. Je me suis inspirée pour ça d'un travail sur l'éducation classique en Amérique. Une éducation qui prend ses sources dans les textes classiques anciens, souvent de la culture gréco-romaine. Et sur mon blog, juste pour information, c'est l'article qui attire le plus de lecteurs. Donc c'est vraiment un article qui apparemment répond à un besoin, beaucoup de professeurs qui cherchent des méthodes pour enseigner. Je pense que peut-être ils en manquent, ou ils sont formés trop vite, ou ils ont du mal à les intégrer. En tout cas, ces méthodes-là sont très solides, sourcées dans nos racines gréco-latines. Donc je vous invite à aller voir cet article sur mon blog et ça deviendra une vidéo bientôt. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a servi. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Vous recevrez par mail ces ressources dont je vous ai parlé. Et puis abonnez-vous à la chaîne en passant aussi, ça ne fera pas de mal.